En plus d'Ornicar, mais où est donc Captain America? Et je ne te parle pas de Chris Evans, Steve Rogers, non. Je te parle d'Anthony Mackie, Sam Wilson. Oui, il est vrai que depuis The Falcon and the Winter Soldier, le frérot se fait discret, à tel point que la seule fois où on l'a revu, c'était dans What If. Et en plus de ça, il n'était même pas Captain America. Il était simplement le faucon, et je me souviens même, si je ne dis pas de bêtises, qu'il était le faucon, mais zombifié. Donc je crois qu'il n'avait même pas de ligne de dialogue. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas revu Captain America Sam Wilson dans l'univers Marvel? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que peut-être le Covid a changé pas mal de choses, les grèves ont changé pas mal de choses, les nombreuses déceptions financières et critiques ont changé quand même pas mal de choses, supposément, sachant que oui, hein, d'ici un an, à peu près, un petit peu plus, on aura le deuxième film, enfin en tout cas la deuxième apparition du personnage dans le rôle de Captain America. Donc dans Captain America Brave New World. D'accord? D'ailleurs, on en fait un... Peut-être qu'au moment où tu regardes la vidéo, on est déjà en live sur Captain America Brave New World. Donc n'hésite pas aussi à aller regarder le en direct. Mais sachez que Marvel Studios a dévoilé des images que peut-être tu ne voudrais pas voir, mais en lien avec Captain America qu'on n'a pas encore vu. Alors je te tease le truc, mais c'est en lien avec What If. Parce que ce qui est intéressant, c'est que What If saison 1, on n'avait pas le faucon en Captain America. Parce que au moment où ça avait été évoqué et au moment où c'est sorti, c'était trop récent. On ne savait pas encore comment le public allait réceptionner l'information comme quoi, oui, il avait tel costume, etc. On n'avait possiblement même pas travaillé véritablement sur le costume final, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que ce n'était pas possible d'avoir Sam Wilson, Captain America, dans la série What If, saison 1. En revanche, pour la saison 2, on peut se dire qu'ils n'ont aucune excuse, puisqu'elle est sortie fin d'année 2023. Cependant, quand tu sais que l'épisode sur Kaori, avec notamment le Tesseract dans le lac, ils ont mis près de 4 ans à le faire, tu te dis que la saison 2 a déjà été établie avant même tout ça. Puisque je vous rappelle que lors de la San Diego Comic Con de 2019, donc au moment où ils ont annoncé la phase 4, eh bien, il y avait What If qui avait été annoncé avec 2 saisons. Ce qui signifie que les 2 premières saisons étaient déjà en cours d'écriture à ce moment-là. Donc avant The Falcon and the Winter Soldier. Donc, on peut se dire que ça peut paraître logique que Captain America ne soit même pas dans What If. Mais là, on va le voir, puisque oui, nous avons cette image, et ça fait du bien d'avoir juste la bannière étoilée. Ça fait vraiment, vraiment du bien, parce qu'on ne l'a pas vu depuis véritablement extrêmement longtemps. Alors, à quoi cette image correspond? Est-ce qu'on peut l'analyser d'une certaine manière? Alors bien sûr, on retrouve Captain America en plein milieu, on retrouve également Monica Rambeau derrière, et Bucky, encore une fois derrière. On sait que c'est Bucky, puisque je vous rappelle que son bras est en vibranium aujourd'hui, et si tu vois l'épaule de, pas celle-ci, mais l'autre de Captain America, derrière, tu vois que eh bien, le bras de Bucky n'est pas le même que l'autre. Donc, oui, Bucky, Captain America et Photon font partie des nouveaux Avengers. En tout cas, dans cet épisode What If, alors, on n'a pas encore l'intitulé de l'épisode, mais déjà, on reconnaît derrière le logo du Shield, donc on peut supposer que ça peut être une scène un petit peu similaire à celle que nous avions du côté d'Avengers, l'ère d'Ultron, au moment où tu as Captain America qui dit Avengers Assemble, mais c'est coupé avant, avec notamment, on avait War Machine, on avait Vision, en fait, on avait toute l'équipe qu'on a eue dans Civil War, et pour le coup, ça peut faire référence un petit peu à ça, légèrement, parce que, à mon sens, cet épisode-là se déroule logiquement après Avengers Endgame et logiquement après The Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi? Parce que Bucky, dans un premier temps, a les cheveux courts, ensuite Captain America et Sam Wilson, ou plutôt Sam Wilson et Captain America, et ça arrive après les événements donc de Steve Rogers, et dans un autre sens, on a Monica Rambeau qui a ses pouvoirs, pour rappel, depuis l'ex donc de Wanda, dans WandaVision, et donc ça lui a donné des pouvoirs particuliers. Donc, à mon avis, cet épisode-là, pardon, peut se dérouler
aux alentours de, en tout cas au moment des événements du MCU, vers 2024, 2025, voire un peu plus loin, possiblement, parce que le costume qu'elle a fait référence au costume qu'elle a à la fin du film The Marvels, donc on peut se dire que ça va aller encore un petit peu plus loin dans le temps. Quoi qu'il en soit, on a cette image-là qui est plutôt intéressante. Je trouve ça très cool que ce soit Marvel qui l'officialise, puisque en gros, c'est dans un tweet que j'ai vu ces photos-là, puisqu'il y a marqué de la part de nous tous chez Marvel Studios, merci d'avoir regardé la saison 2 de What If et de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le temps, l'espace, la réalité. Nous sommes ravis de partager ce premier aperçu de certaines possibilités infinies que nous explorerons ensemble dans la saison 3 de What If. Donc oui, ces images sont issues de la saison 3. Alors à mon sens, la saison 3 sortira l'année prochaine, je pense, parce que depuis que Bob Iger est revenu, tu sens qu'il y a des projets qui ne sont pas forcément totalement voulus. Donc oui, je pense que ça sortira donc en 2025, parce qu'en 2025, on a What If, on aurait What If saison 3, on aurait Marvel Zombies, Wonder Man et Daredevil Born Again supposément, peut-être même Iron Heart, mais en tout cas, j'imagine bien cette saison 3 sortir à ce moment-là, parce que tu sens que What If n'a pas plu, et qu'ils se disent, bon, allez, on va sortir ce qui est sorti, parce qu'on a déjà trop travaillé dessus, on a trop dépensé d'argent, faut le sortir, mais après c'est terminé. Parce que a priori, oui, la saison 3 de What If serait la dernière. Donc on a déjà cette image-là. Ensuite, on a aussi une image donc de Bucky et de Red Guardian. Donc normalement, David Harbour devrait reprendre son rôle de Red Guardian et Sebastian Stan son rôle de Bucky, cette fois-ci qui est en soldat de l'hiver. A priori, cet épisode pourrait se dérouler dans les années 80-90, je ne sais plus exactement, sachant qu'il y a une autre image qui est sortie avec donc Giant Man qui tient donc le pied de Red Guardian, sachant que on connaissait déjà un peu l'intrigue de cet épisode, puisque nous aurons donc d'un côté donc Bucky et de l'autre Red Guardian, qui du coup se connaissent possiblement déjà par rapport au passé qu'ils ont pu avoir du côté de la Russie. Et donc là, on retrouve Giant Man, donc Bill Foster. Voilà, ce sont des images qui sont déjà sorties. Enfin, cette image-là, non, et celle d'avant, non, mais en tout cas, elles sont tirées du même épisode des images qui étaient déjà sorties avec Bucky et Red Guardian qui sont au volant et qui se font arrêter donc par ce Giant Man-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant bien sûr que bon, cette image-là est cool, mais celle qui est la plus intrigante, c'est celle-ci. Alors, où est-ce qu'on est, à quelle époque on est? Bah du coup, je vous l'ai déjà dit, mais cela fait évidemment référence à la suite de cette scène-là. Pourquoi? Parce que là, nous avons Monica Rambeau et Captain America, et là, nous avons un robot qui est à l'effigie de Monica Rambeau, puisque le logo qu'elle a sur le torse, eh bien, c'est tout simplement le même logo que Monica Rambeau, et pareil pour Captain America, qui a un logo qui n'est pas forcément totalement en lien avec le personnage donc de Steve Rogers. Donc on serait supposément sur le même épisode. Moi je trouve que ça peut être sympa, on est sur des Megazords, c'est pas forcément moi ce que j'apprécie particulièrement, mais je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte. En tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je me dis, ça peut être intéressant. Encore une fois, je vous rappelle que ce soir on est en live sur Captain America 4, si vous voulez passer une tête, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous comptez regarder la série. Bien sûr, j'entends que beaucoup de gens s'en foutent. Vraiment. Et je comprendrai. Moi, je me dis pourquoi pas, ça reste de l'animation, ça reste une manière d'évoquer telle ou telle histoire, donc pourquoi pas. Je vous remercie grandement et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez donc aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.